Ensuite, j'ai regardé Blade Runner 2049, qui fait donc la suite du Blade Runner 1 qui était sorti, il me semble, dans les années 80. Donc on retrouve donc Harrison Ford, et là par contre le personnage principal est joué par Ryan Gosling. Je n'ai pas vu Blade Runner le 1, donc peut-être que c'est ça qui me fait défaut peut-être pour ce film. On est donc sur un film de science-fiction futuriste où en fait il y a des sortes de robots, on va dire, ouais, des robots, qui sont censés éliminer des anciens robots de l'époque qui ont mal tourné, et c'est ça qu'on appelle les Blade Runners. C'est une sorte de police de robots. Si j'ai bien compris, je pense que si j'avais vu le 1, je comprendrais un peu mieux l'histoire. Et donc on suit ce robot qui se crée une histoire d'amour avec il a une espèce d'application, finalement un téléphone qui a une apparence humaine, qui s'est créé une apparence humaine, qui est aussi donc un robot, mais pour lui c'est sa sorte d'amoureuse. Et il est dans une mission, donc il élimine un ancien ouvrier robot de l'époque qui ne doit plus exister, ces anciens formats de robots. Et il va découvrir une boîte et qui va le mettre perplexe, et on va comprendre que dans cette boîte, en fait, on ne sait pas trop comment, en fait, un robot, ces espèces de robots qu'ils ont créés, aurait réussi à créer de la vie, aurait enfanté, ce qui est théoriquement pas possible. Donc lui, il va se poser la question là-dessus de qu'est-ce que c'est que cet enfant finalement. Le gouvernement va vouloir étouffer cette affaire parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Et puis on suit celui qui crée les robots, un chef d'entreprise qui lui veut trouver cet enfant pour arriver à découvrir le secret pour enfanter, pour créer beaucoup plus de robots et quelque part diriger un peu le monde. Donc on suit cette enquête policière donc de Ryan Gosling, et voilà, il y a des espèces de... Au fil de l'enquête, il va penser qu'en fait finalement c'est lui, l'enfant. Parce qu'il va trouver qu'en fait il y avait eu 2 enfants, il va penser qu'en fait finalement ce serait lui l'enfant né d'un robot. Sa route va finalement l'amener sur Harrison Ford, et on va comprendre que c'est l'enfant d'Harrison Ford. Voilà, on est sur un film d'enquête, il y a des très bons effets. L'histoire est plutôt intéressante, on est quand même pris dedans. Le monde repose sur un mur de séparation entre 2 classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? Vous posez 2 ou 3 questions. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le méchant. J'ai trouvé que ça passait pas. Il manquait un peu de charisme, ou pas forcément de charisme, mais d'une meilleure mise en valeur. Il servait pas forcément à grand chose. C'était pas lui qui... Voilà, là-dessus j'ai un petit bémol. L'histoire d'amour finalement entre lui et la robot, par contre entre l'héros et le robot, j'ai trouvé ça plutôt bien trouvé et assez touchant. Bon, ben le twist final finalement qui nous montre qu'on s'est trompé sur tout le film était plutôt bon aussi. Non, j'ai passé un très bon film qui me donnerait envie de voir le 1 peut-être pour mieux comprendre celui-là. Ryan Gosling, je l'ai trouvé aussi plutôt bon dans ce rôle. Non, ce qui m'a un peu déçu, c'est voilà, le film dure 2h37, voilà, il y a des passages un peu longs. Voilà, si le défaut du film, c'est qu'il est un peu long. On enlèverait 40 minutes, pour moi le film serait aussi bon et sûrement même meilleur finalement parce qu'il serait beaucoup plus condensé, beaucoup plus rythmé. Donc c'est là-dessus que je mettrais un bémol. Ensuite, j'ai regardé Ready Player One de Steven Spielberg, donc qui est adapté aussi d'un roman. Ready Player, il me semble le nom du roman. Donc on est sur un monde un petit peu futuriste où finalement les gens n'ont plus de vie dans le monde réel et leur vie ils le créent en fait sur un immense réseau social, finalement jeu vidéo un petit peu, où là-bas ils peuvent avoir la vie qu'ils veulent. Donc ils ont des lunettes en mode 3D, une fois qu'ils la mettent, hop, ils rentrent dans cet univers. Et donc on suit, je n'ai plus son nom, le nom du... Wade Watts, qui vit donc qui a sa vie dans ce monde, qui est assez connu. Et en fait, il y a une espèce de quête qui a été créée par le créateur du jeu qui a disparu, et que si quelqu'un arrive à trouver, il y a une histoire d'œuf, à trouver l'œuf,
Avant, d'abord, il faut trouver 3 indices qui mènera à l'œuvre suprême. Celui qui trouverait, du coup, hériterait de la société qui a créé ce grand jeu vidéo, donc deviendrait ultra riche, et donc quelque part gouvernerait le monde. Donc forcément, c'est le but de tous les jours d'arriver à mener à bien ce mystère. On a donc forcément un grand chef d'entreprise dans le monde réel qui a employé plein de gens dans ce monde-là pour arriver à obtenir forcément l'entreprise. Donc on a cette lutte entre ces deux personnages. Le héros, en fait, suit son histoire, est un grand fan aussi de celui qui a créé le jeu, et donc on apprend le passé du créateur de ce jeu avec son associé. On comprend ce qui les a amenés, ce qui a pu les séparer et pourquoi il a pu disparaître. Donc c'est un petit peu aussi la quête du film. Donc il y a vraiment pas mal de petits niveaux d'histoire. Voilà, c'est un film aussi geek. On a plein de références à la pop culture qui est quand même super bien trouvée. C'est jamais trop, c'est juste bien, ça nous fait juste sourire, on est content. Beaucoup d'action, beaucoup voilà, petit clin d'œil. Le personnage il roule en quoi? Il roule en DeLorean pour faire un clin d'œil à Retour vers le futur. J'ai trouvé ça très bon. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc on a beaucoup d'action, il y a quand même une histoire. Voilà, on est sur un vrai bon film. Steven Spielberg, c'est sûrement l'un des meilleurs films que j'ai vu là sur ces derniers mois. On passe vraiment un excellent moment, il y a tout. C'est de l'aventure, de l'action, une histoire, des bons sentiments. Non, vraiment, j'ai passé un excellent moment sur Ready Player One, qui est pour moi une réussite de Steven Spielberg. Je continue avec Transformers, l'âge de l'extinction. Donc là, on est sur un reboot, non pas un reboot, on est comme sur la continuité des Transformers, mais on change de héros principal. C'est Mark Wahlberg qui reprend le rôle de héros. On a pu le bœuf. Donc là, on le suit avec sa fille qui, en fait, ils vont retrouver Optimus Prime. Et en fait, finalement, ils sont tous pourchassés, les Transformers. Donc en fait, ils sont pris pour des traîtres puisqu'ils aident ils sont pris pour des traîtres parce que du coup, ils ont aidé Optimus Prime, qui est considéré comme un méchant aujourd'hui. Donc on est entraîné dans une succession de courses-poursuites, de guerres. Il y a un chef d'entreprise qui a réussi à créer des Transformers qui finalement sont sous le joug des Decepticons. Donc on a encore une lutte, Optimus Prime contre les Decepticons avec les derniers survivants Transformers, avec au centre finalement une race extraterrestre qui vient qui s'est associée aux militaires pour éliminer finalement les Transformers, enfin du coup les recapturer. Donc voilà un peu l'histoire. Par ici, tout droit. Papa, faut que t'arrêtes d'acheter n'importe quoi. Je vais le désosser et revendre les pièces. Ça servira à payer l'université. Il faut qu'il y ait de quoi nourrir une famille dans tout ça. Allez, mon vieux. C'est le jugement dernier. Qu'est-ce qu'on t'a fait à toi? Regarde, c'est pas de l'acier ordinaire. Ça a rien d'un camion. Je crois qu'on a trouvé un Transformer. Alors l'histoire était quand même pas trop mal. Au niveau des scénarios, on a connu beaucoup plus pire dans les Transformers. J'ai trouvé que c'était peut-être l'un des meilleurs Transformers. Après voilà, c'est pas des films, c'est un film Michael Bay, donc forcément on est dans les explosions, dans la surenchère. Si vous aimez les Transformers, vous allez adorer celui-là parce que franchement il est au-dessus. Voilà, c'est un bon divertissement. On en a pour son argent, j'ai envie de dire. Ça pète de partout. Il y a des courses-poursuites. On voit les combats de robots. Que moi j'ai toujours un peu de mal parce que je trouve que les robots on a du mal des fois à les reconnaître, etc. J'ai toujours un peu de mal avec la saga Transformers.
Non, je trouvais que c'était un bon titre, sûrement. Ouais, j'ai envie de dire. Après le 1, j'ai envie de dire que c'est sûrement le deuxième mieux que j'ai vu de Transformers. Donc, non, j'ai passé un bon moment. Voilà, ce reste du divertissement. On n'est pas là pour l'histoire, hein. Donc ensuite, j'ai vu The Circle, chapitre 1, Les élus, qui est aussi inspiré d'une saga de romans. Donc là, c'est l'adaptation du premier roman. Je sais pas, c'est un film. Je pense que ça devait être un film allemand ou quelque chose comme ça. On retrouve pas des noms connus et les noms font assez pas du tout américains. Donc je sais pas trop de quel. Faudrait que je regarde qui c'est qui a produit ce film. Euh, il va se trouver que voilà, le film va commencer. On suit un personnage qui, pour une raison inconnue, donc on est dans un lycée et il y a un jeune qui va se suicider suite à son entretenu avec la directrice. Et après, on va suivre 5 jeunes filles qui ont chacun des personnalités, voilà, un peu caricaturées, on va dire. Il y a un peu la première de la classe, un télo qui se fait sa péteuse. Il y a la fille anorexique. Au contraire, il y a celle qui est très renfermée, plutôt grosse. La première de classe, mais plutôt réservée. Et celle complètement délurée, qui est plutôt pas beaucoup d'estime pour elle, on va dire. Donc voilà, on a ces 5 personnages et qui vont se mettre à découvrir qu'elles ont un pouvoir. Donc chacune a un pouvoir un peu différent. Et elles vont découvrir au fil des choses qu'au fait elles sont des sorcières et qui sont les élus et qui elles sont là pour protéger le monde. Et qu'au contraire, il y a d'autres mondes et il y a des espèces de créatures entre les mondes qui tentent de venir chez nous et qui au contraire elles essaient de les amener à elles. Et donc on suit donc ces 5 jeunes filles qui vont essayer de comprendre leur pouvoir, leur raison d'être, qui vont donc être aidées par la directrice finalement, qui s'avère être faire partie d'un conseil et qui est là pour déclarer, pour leur expliquer un peu leur rôle. Donc, j'ai trouvé toute cette introduction vraiment très intéressante. On est tout de suite pris finalement dans cet univers dans le film. Pour ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a comme aussi, enfin, je peux pas en parler plus sur le film. Il y a eu un truc qui m'a vachement surpris par rapport à la couverture du film et ce qui se passe dans le film. Ça m'a vachement choqué, surpris. Je m'attendais pas à ça. Donc, on a cette espèce d'enquête finalement à chercher. Il y a plusieurs personnages qui gravitent autour de ces jeunes filles et on comprend qu'il y en a un dans l'eau, c'est un traître. Et c'est lui finalement le méchant. Mais on ne sait pas qui c'est. Et on se pose tout le long de la question finalement qui c'est qui les amène à penser ça. Donc c'était plutôt intéressant. Le film a par moments quelques longueurs. On essaie vraiment d'appuyer finalement sur la personnalité de chacun et sur son histoire personnelle et son histoire de vie finalement, qui met en avant plutôt bien les personnages. Donc ça c'était quand même, on aime ou on n'aime pas, mais je trouvais ça quand même plutôt intéressant et ça change finalement des autres genres de films un peu dans cette thématique-là où on se pose finalement et on se dit tiens, on va faire de l'histoire de vie et on va suivre ces personnages et finalement on va voir que par rapport à leur pouvoir, au début elles ont tendance à vouloir utiliser leur pouvoir pour des mauvaises raisons et finalement pour améliorer leur vie. Et ça j'ai trouvé vachement intéressant parce que des fois finalement, souvent dans ces films ils ont leur pouvoir et c'est pour faire le bien. Et là finalement, elles utilisent leur pouvoir de manière complètement égoïste. Ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On est des sorcières. Des sorcières très spéciales. Il existe une infinité de mondes comme le nôtre. Il y a des êtres qui cherchent à pénétrer notre monde. Des démons. Leur objectif est de détruire nos vies afin de s'emparer de notre monde. Il n'y a que vous qui puissiez les empêcher de nuire. Là aussi, le film dure 2h24. Il y a un petit moment où on décroche un petit peu. C'est vrai que vers l'heure et demie, on décroche un peu, ça tire un peu en longueur, on sait plus trop où ça veut aller. Et puis sur la fin, ça repart. Bon, j'aurais peut-être aimé un final un peu plus explosif, mais il est en lien avec le reste du film, c'est cohérent l'ensemble. J'ai trouvé que c'était un plutôt bon film dans ce genre-là, d'adaptation de romans pour filles young adultes. Et j'ai trouvé plutôt réussi cette mise en scène. Voilà, on est peut-être moins sur un côté blockbuster. Finalement, peut-être que sur les autres films, on est sur un côté blockbuster, finalement, où on va mettre plein les yeux. Là, il y a un côté plus intimiste. Si on peut le comparer, c'est peut-être les autres films dans ce genre-là vont être un peu plus comme Interstellar, et lui serait un peu comme Premier Contact, comme j'ai dit tout à l'heure. Un côté plus renfermé, plus
plus enclavé au cœur vraiment des personnages et sur leur vie, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme autre réécriture. Alors je sais pas s'ils ont prévu de faire une suite, mais pourquoi pas. En tout cas, le film tenait ses promesses et on était pris comme dans l'intrigue. J'aurais peut-être aimé que les personnages secondaires soient plus mis en avant eux aussi, pour que la question de se poser qui est le méchant soit encore plus poussée. Parce que finalement, là-dessus, j'ai petit bémol là-dessus. J'ai regardé un film qui est sorti il y a très longtemps, enfin dans les 90. Je suis une légende de Will Smith, petit film qui durait pas très longtemps. Donc pour revenir très vite sur l'histoire, Will Smith est le dernier survivant suite à un virus qui a contaminé tout le monde. Donc il est le seul vrai humain, les autres sont devenus du sport de zombies, donc on est un peu dans un esprit Walking Dead. Et il passe sa vie, c'est un ancien général, un ancien scientifique, et il passe sa vie à essayer de trouver un remède pour les guérir. Et voilà, donc on le voit essayer de survivre, essayer de comprendre un peu sa vie là-dedans, et il va rencontrer la route d'une jeune fille et d'un petit garçon. Et il va essayer de les sauver, et voilà. J'en dis pas plus. Je ne suis pas infectée. Je ne suis pas infectée. Je vous en prie. Rien ne s'est passé comme ça devait se passer. 6 milliards de personnes sur Terre quand l'infection a frappé. Je suis un survivant, je vis à New York. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi. Très bon petit film, je trouve que tous les ingrédients sont réunis, il y avait une bonne petite... il y a des petits sauts dans le temps, et petites incohérences. Voilà, parce qu'en fait les zombies, il faut le savoir, ils ne sortent que la nuit. Ils peuvent vivre que la nuit, ils ne supportent pas la lumière du jour. Et à un moment donné, il se prend dans un piège, c'est le soir, il se fait attaquer par des chiens, des zombies, il arrive à les éliminer, et pouf, après il est chez lui, on comprend qu'il a réussi à rentrer chez lui, on se pose la question comme comment il a réussi à rentrer avec aussi tant de facilité, il était quand même blessé, normalement il y avait des zombies qui avaient quand même lâché les chiens, qui auraient dû aussi l'attaquer, qui n'a pas attaqué, voilà, petite scène que j'ai trouvée un peu facile. Mais voilà, le film est plutôt bon, il y a un message à faire passer, la fin, voilà, est très bonne, le petit twist, voilà, qui fait que tout le film s'accorde, et qu'il y a une belle fin, plutôt cohérente, et qui est message d'espoir, et qui était plutôt... qui explique le titre, Je suis une légende. Donc j'ai passé un très bon moment sur ce film, Je suis une légende. Ensuite, j'ai regardé Battleship, qui était sorti il y a quelques années, peut-être en 2014 ou 2015. C'était l'idée, voilà, ils sortaient des Transformers, ça marchait bien, on s'est dit, on va surfer sur la vague, on va adapter d'autres jeux d'Hasbro. On va adapter donc le jeu de société, La bataille navale. Alors l'idée dans le film de la bataille navale est plutôt bien fait, la scène avec le quadrillage et tout, j'ai trouvé que c'était le point fort du film, et c'est bien tout ce qu'il y a. Le personnage principal, on ne s'attache pas, au début on comprend que c'est une sorte de délinquant, il fait n'importe quoi, son frère du coup pour le remettre dans le droit chemin, le fait engager avec lui dans l'armée. Là on a un saut dans le temps, on comprend que bon en fait finalement il aimait personne dans l'armée, mais finalement c'est comme un gradé. Bon pas en haut, mais il a quand même des grades. Donc en gros ce serait comme une tête brûlée, il fait quand même n'importe quoi, mais on lui donne quand même des responsabilités. Voilà, il sort avec la fille qui est la fille du grand général, etc. Il veut la demander en mariage, je trouvais ça... Enfin voilà, fallait faire une histoire d'amourette. Donc forcément le grand général l'aime pas parce que c'est censé être une tête brûlée. Mais en même temps, il a quand même des responsabilités, donc je trouvais ça pas cohérent. Donc on a du mal à s'attacher au personnage, donc il y a une invasion, donc on se vit... Donc ils partent dans une espèce de... Tous les ans, en fait, il y a une espèce de... Ils partent en mer avec leur navire, en fait, pour faire des exercices militaires. Et au même moment, il y a des extraterrestres qui arrivent sur la Terre. Parce qu'il faut savoir qu'on avait découvert une planète, on était rentré en communication avec eux. Et les extraterrestres sont arrivés. Donc on a une bataille avec les extraterrestres. Mon père disait qu'il viendrait. Qu'on n'était pas tout seul. Et qu'un jour, on tomberait sur eux. Ou que eux tomberaient sur nous. Où est le capitaine? Il est mort, monsieur. Qui est le plus haut en grade? C'est vous. Voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé le film. Enfin, ouais, sans plus. Je suis pas un grand fan déjà des Transformers, mais à la limite, les Transformers ont passé un bon moment. C'était un bon divertissement. Il y a peut-être pas un grand scénario, mais les personnages étaient crédibles, étaient attachants, et les effets étaient plutôt bons, et on passait un bon moment de... Là... C'est un peu trop film, en plus à l'américaine, quoi. Genre, je suis le meilleur, je suis américain, je suis dans l'armée. Voilà, moi ça m'a un peu saoulé. C'est sûrement l'un des films les moins bons que j'ai vus récemment. Et pour finir, j'ai vu la quadrologie Mad Max.
Donc les premiers films étaient sortis dans les années 80, il me semble, et donc là le dernier était sorti en 2016 ou 2017. Pour parler des premiers films, bon, faut les remettre à l'époque, hein, c'est les films de l'époque, donc forcément il n'y a pas les mêmes budgets. Le premier, j'ai pas forcément adhéré. C'était très criard, c'était oh on est les motards, c'était un peu trop, un peu too much. Ouais, l'histoire était un peu facile, on suit un peu ce policier qui poursuit les fous du volant, on va dire, sur les routes. Il y a une histoire de vengeance. C'est plutôt la dramaturgie finalement du film qui était plutôt intéressant, c'est que voilà, on suit ce héros qui finalement a une fin super triste, il perd sa femme, ses enfants. La fin est vraiment très triste. Et ce qui crée peut-être ce personnage finalement tourmenté qui ne veut faire aucune attache pour les prochains films. Le deuxième film est sûrement, pour moi, dans la première trilogie, est le meilleur film. On a, voilà, ça y est, ils ont créé l'univers Mad Max. On est dans ce monde post-apocalyptique où il n'y a quasiment plus rien. Le monde est à sa fin du monde et donc on suit donc le héros donc qui est, comme j'ai dit, qui a tout perdu et qui va trouver une raffinerie qui est protégée par des gens dans une espèce de barricade et qui sont constamment attaqués par d'autres. Il va venir à leur rencontre et il va leur proposer leur aide pour arriver à les faire échapper avec toute leur essence contre ceux qui essaient de les envahir. Donc on assiste après finalement à une grosse scène à la fin de course-poursuite qui est plutôt bon. Donc on est vraiment dans l'esprit Mad Max tel que je le conçois. Et vraiment c'était un très bon film. Il y a le troisième. Le troisième, plutôt intéressant. Donc on est toujours dans le même univers Mad Max, on retrouve le même héros. Là ce qui m'a manqué c'est que le scénario était un petit peu décousu. Et on a plus cet esprit de course-poursuite qui fait la force de Mad Max en fait, avec les voitures, etc. qu'on avait dans le 1, qu'on avait dans le 2. La bataille dans la cage de verre pour qu'il obtienne sa liberté dans le 3 est plutôt bien fait. Qu'après il arrive à s'échapper, il se retrouve du coup dans son camp avec plein d'enfants qu'on comprend pas trop finalement l'intérêt. Après ils vont retourner délivrer la cité. J'ai trouvé moins bien ce 3, j'ai trouvé qu'il était moins cohérent et puis donc il y a le dernier qui était sorti, là, le 4, que j'ai trouvé vraiment excellent. J'ai passé un super bon moment, on retrouve vraiment les codes de Mad Max. C'est vraiment une réinterprétation, on va dire, du volume 2. On est vraiment sur tous les bons ingrédients du volume 2, donc on se retrouve avec une fuite dans ce camion avec les autres, tous ces véhicules complètement déjantés qui les poursuivent, à travers des canyons, des courses-poursuites, de l'action, en veux-tu, en voilà, c'est vraiment un film bourré d'action. Voilà, il n'y a pas un scénario de ouf, mais c'est un film bourré d'action, en quête d'espoir et en quête de liberté. Et pour ça, je trouvé ça très bon. Les acteurs sont plutôt bons, hein, et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai perdu son nom, donc dans Fury Road, j'ai perdu son nom de Tom Hardy, qui joue le rôle donc de Max, qui est très bon. Mais alors, j'ai trouvé Nicolas Hoult, qui est un acteur qu'on a pu voir dans les X-Men. C'est un jeune qui est en train de monter. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bon et je trouve que même limite, ils veulent la vedette à Tom Hardy. Je trouve qu'à la limite, il porte aussi ce film. Donc, lui, il joue un rôle d'un des méchants, mais qui va changer de camp en cours de route. Il est vraiment très bon. Donc, c'est celui qui va jouer Tolkien dans le biopic sur Tolkien. Donc, je pense qu'il va être très bon. Moi, je trouve que c'est un très bon acteur et beaucoup d'espoir sur cet acteur. Et Charlize Theron qui joue le rôle d'une badass qui est très très bien jouée et elle le fait très bien. Elle n'a pas hésité à se raser complètement pour ce rôle. Voilà, encore une fois, elle a ce rôle de puissance et qui est très bon et en même temps de sensibilité. Donc vraiment ce film j'ai trouvé très bon. Normalement ils sont censés faire une suite. Voilà, c'est pas le film comme un Transformer, c'est pas un film avec un grand scénario. Mais on accroche quand même beaucoup plus qu'un Transformer parce qu'on n'est pas dans la démonstration, dans tout sens d'explosion, etc. On est vraiment dans juste ce qu'il faut. C'est un film d'action, de poursuite, avec quand même des personnages charismatiques qui te portent le film. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bon. Donc voilà, je vous ai parlé de l'ensemble des films. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, sans doute avec plutôt des romans que j'aurais lus, ou peut-être d'autres films que j'aurais vus. Voilà, si vous avez vu ces films, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez aimé ou pas aimé tel ou tel film que je viens de commenter. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!